Bon voilà, on est devant l'entrée ouest du tunnel de Tavannes. Donc rapidement en résumé, mais je mettrai toutes les infos dans le commentaire de la vidéo, pour ceux qui veulent vraiment les détails. En résumé, c'est un tunnel qui a été construit avant la Première Guerre mondiale, et pendant la Première Guerre, il a été utilisé comme lieu de cantonnement, de stationnement, voire même de stockage. Pendant la guerre et surtout pendant la bataille de Verdun en 1916, plus de trafic ferroviaire. Donc les troupes étaient là-dedans. De 1000 à 2000 quand même selon les périodes. Donc pas rien. Et toute cette partie-là, là, le côté ouest, donc côté face aux Allemands, était déjà bien fracassé, tous les abris étaient fracassés et totalement inexploités. Tandis que le côté où on devrait sortir tout à l'heure, le côté est, était par là qu'arrivaient les troupes en stationnement, les munitions et tout ça. Voilà. Et ce qui s'est passé en 1916, non c'est bon, elle continue. Ce qui s'est passé en 1916, c'est qu'il y a eu un accident, une grenade, enfin, il suppose, aucun historien n'est d'accord au final, une explosion accidentelle. Voilà, quelque chose qui a mis quand même le feu à des munitions. Donc une déflagration et a priori 2 foyers d'incendie distincts dans le tunnel. Certains ont pu s'enfuir, mais ici il y avait toujours les bombardements allemands qui, voyant la fumée, ont intensifié. Un a pu partir par la cheminée d'évacuation, un seul. Et tout le reste, malheureusement, ont péri. Donc ils estiment entre 500 et 800 victimes carbonisé dans ce tunnel et ça a brûlé pendant 2 jours complets. Voilà. Donc imaginez les températures là-dedans. Et ensuite, après la guerre, 1936, ils ont donc, si tu peux leur faire voir le tunnel à côté, ils ont construit ce tunnel pour reprendre le trafic ferroviaire sur la ligne entre Verdun et Metz notamment. Donc l'idée c'est qu'on va tout simplement traverser, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, bien que sur le net on ne trouve pas clairement de gens qui l'aient fait, si ce n'est peut-être un photographe de Verdun que je suis particulièrement et qui lui a pris des photos de partout, parce qu'il y a des petites galeries qui partent. À part lui, même s'il ne le dit pas clairement, on suppose qu'il l'a traversé. Les autres c'est surtout des photos qui se limitent à 100 mètres d'une extrémité ou de l'autre, à la limite finalement d'éclairage naturel. Donc on va essayer de traverser nos gravels. Bien que Claude est optimiste avec ses pneus de 28, mais on va le faire. Voilà. Pour ça, que dire de plus? Bon, on verra bien. Oui, on voit les arceaux, ça a été rajouté après la catastrophe, bien après d'ailleurs, où ils ont renforcé, parce que sinon je pense que ça aurait fragilisé l'autre, ils ont renforcé avec des arceaux en béton. A priori, c'est plus le cas, on devrait ne plus les voir après. Voilà. Au-dessus de nous, il y a aussi le fort de Tavannes. Et il y avait un projet qui a été abandonné en 1917, la guerre commençant à se déplacer, on va dire, la bataille majeure n'était plus sur Verdun. Un tunnel qui devait relier l'intérieur de ce tunnel avec le fort de Tavannes au-dessus. Ça a été abandonné. Voilà. Je vais reprendre la GoPro puis on y va. Je la tiendrai à la main histoire de voir s'il y a des choses intéressantes. Juste intéressant, c'est qu'il n'y a plus les contrôles. C'est normal. Tu m'aurais prévenu, j'aurais moins. Bon, au niveau éclairage, on a vu large. Hein. J'ai Exposure Light, 3000 lumens, et sur ma tête, 1000 lumens. Ça devrait le faire. Donc on voit encore les caniveaux sur les côtés. J'ai lu des trucs sur ça où c'était censé évacuer les déchets et les déchets aussi naturels des 1000 à 2000 hommes qui vivaient là. Apparemment, c'était pas rien. Et il faut penser qu'il y avait jusqu'à 2000 hommes qui ont construit des cabanes en bois à l'intérieur. Enfin bref, quand ça a pris feu, ça a dû être quelque chose. C'est pas trop limite. Ouais, pour l'instant, ça va. C'est quand même assez large. Bon, ça va. À une main, ça passe. Donc il mesure 1,2 km. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Bon, c'est pas rien quand même.
la brume quand même. Et on devrait tomber sur des grosses niches qui étaient destinées à du stockage, entre autres. Donc c'est quand même spécial hein, de savoir que on est en train de passer à des endroits où il y en a quand même 800 qui ont laissé leur vie. À peu près. Voilà, la température se refroidit nettement quand même. Ce qui est curieux, c'est que par endroits, ça semble lustrer le sol, et ici avec des passages. Ouais, c'est vrai. On va arriver au genre de virage, de courbe. C'est 1,2 km en courbe. Bon, essaie de ne pas crever là-dedans. Oui. Sinon, on va y rester un moment. On finira la course. Bon, on voit quand même la... ouais, le côté très noirci sur les murs. Voilà, là il y a la fin. Là il n'y a plus de renfort bétonné après-guerre. Là on est vraiment dans le jus de l'époque. Ah ouais. Avec des coursives. Ouais. On distingue une lueur au fond. Ah bah je pense que... Déjà... ouais, je pense que ça peut être quand même le jour qu'on voit de l'autre côté, à moins qu'on soit pas seul. Mais bon, ouais. Et il semble vraiment rectiligne en tout cas. Non, mais il l'est pas, hein, on s'en aperçoit. Il y a une courbe. Bah, on s'en aperçoit pas parce qu'on va pas vite, mais non, c'est tout, c'est quasiment une courbe. Ah oui. Ouais, vas-y. Ouais, le courant d'air là on le sent. Alors. Ah, mais il y a un train qui passe dans l'autre. C'est ça. Attends, on va essayer de le voir d'ailleurs. Ah oui, c'est avec courant d'air, regarde. Impressionnant le placement d'air. On a le diesel. Ah ouais, c'est ça la fumée en fait. Oui. Ouais, donc tu vois, c'était pas en ligne droite, parce que sinon on l'aurait vu dès le début. Ah oui. Effectivement, ouais. 1,2 km. Il faut savoir qu'à l'époque, l'état-major a caché cette catastrophe. Ah oui. Ouais. Vu qu'ils en étaient vraiment pas fiers, parce que c'était quand même aussi, ce qui s'est passé accidentellement, c'est quand même aussi des négligences Oui. au niveau de l'organisation, de la discipline. Et ça a été caché. Donc les victimes ont été tracées comme disparues ou morts au combat tout simplement. Donc c'est qu'à la fin de la guerre qu'on a pris connaissance de cet événement. Ah, publiquement oui, je pense. Je pense que c'était déjà bien après, ouais. Bon, il y a pas mal d'histoires quand même, d'histoires tragiques quand on a à la fois dans la même phrase Première Guerre mondiale et tunnel. Ah, là on voit bien les stigmates de l'incendie quand même. C'est assez flagrant. Là. Le brique, le dégradé là.
maintenant j'ai des reprises de matériaux, alors c'est quand ils vont réparer, peut-être dans l'abri. Tout de suite après la catastrophe, finalement, ils ont quand même tout renettoyé, il a à nouveau resservi. C'est pour ça que je disais qu'ils avaient essayé d'après un tunnel jusqu'au fort de Tavannes, il a quand même servi jusqu'à la fin quand même. Ah ouais. Donc la catastrophe n'a pas mis fin à l'exploitation. Et là on voit des petits objets que j'ai pu voir hier, ça déjà. Des gens qui sont venus rendre hommage sûrement à des proches. Bon là il y en a qui sont alignés des os, mais pour moi ça c'est des os d'animaux. C'est des boulons de traverse. Ouais, des boulons de traverse. Et voilà, on est arrivé de l'autre côté finalement. Bon, rien d'exceptionnel on va dire au niveau exploit. Hein, voilà le fort de Tavannes, le tunnel de Tavannes en dessous du fort de Tavannes.